Terre se compose à 70% d'eau. Une eau qui a l'incroyable propriété de pouvoir porter les bateaux. De gigantesques bateaux qui, tôt ou tard, finiront par s'amarrer dans le port de Zeebrugge. Un port international situé sur le littoral de la mer du Nord, la mer la plus fréquentée au monde. Zeebrugge, que l'on nomme aussi Bruges-sur-Mer. Via le canal Baudouin, qui est jalonné par des écluses et relie l'arrière-port de Bruges à l'avant-port de Zeebrugge, le port de Zeebrugge a pu faire d'une longue tradition maritime une success story contemporaine. Bénéficiant d'une situation géographique de premier plan, Zeebrugge fournit à l'Europe et au monde entier des matières premières, des produits finis et semi-finis. Ce port de haute mer convient aux plus gros navires. Avec son équipement de terminal moderne, il peut accueillir des colosses des principales compagnies maritimes internationales. Les conteneurs sont déchargés et rechargés avant d'être acheminés vers une nouvelle destination. L'Asie, en particulier la Chine, devient un partenaire de plus en plus important pour Zeebrugge. Et le transport des conteneurs s'effectue de plus en plus à bord de navires Ro-Ro. Zeebrugge se distingue même par sa forte spécialisation dans les double-stacked 45 feet containers. Les centres de distribution assurent la redistribution vers des dizaines de destinations européennes, dont principalement le Royaume-Uni. Le port de Zeebrugge est et reste avant tout un port Ro-Ro. En anglais, Ro-Ro signifie roll on, roll off. La majeure partie de la cargaison est transportée sur un navire roulier dans une remorque ou un conteneur. Chaque jour, des centaines de cargaisons parviennent, souvent même sans chauffeur, au Royaume-Uni, en Scandinavie et au nord de l'Espagne. Afin d'améliorer encore tous ces processus logistiques, le port a élaboré une plateforme de données numériques, RX Seaport. Relier intelligemment toutes les données permet de gagner du temps en réduisant les délais d'acheminement des marchandises. Le planificateur d'itinéraire intermodal constitue également un outil numérique. Il combine les horaires des opérateurs ferroviaires, de cabotage et de navigation fluviale et sélectionne les meilleures liaisons. Mais le port de Zeebrugge est surtout le plus grand port automobile au monde. Chaque jour, on y débarque des milliers de voitures neuves qui, avant d'arriver chez leurs nouveaux propriétaires, séjourneront un moment sur le parking de près de 450 hectares, le plus grand du pays. Dans le port de Zeebrugge, on trouve aujourd'hui 5 centres de modification automobile où les voitures sont adaptées aux souhaits des clients. En résumé, elles y sont préparées pour leur présentation en showroom. C'est précisément parce que Zeebrugge est un port de haute mer Ro-Ro que d'énormes transporteurs de véhicules peuvent facilement y accéder. Ces navires transportent souvent aussi des machines agricoles et des excavatrices. C'est à Zeebrugge qu'elles reçoivent également la touche finale, où elles sont assemblées sur place. Une grande partie des produits disponibles dans les rayons des magasins passent par Zeebrugge. Les grands producteurs de marques célèbres sont des partenaires privilégiés du port de Zeebrugge. Un paradis pour ceux qui adorent manger. Le jus de fruits Tropicana, le fameux kiwi Zesprit, le café, tout transite par le port de Zeebrugge. Grâce à des investissements dans la robotisation et la numérisation, leur traitement est extrêmement simple et efficace. Un précieux gain de temps. Il s'agit de produits délicats. Heureusement, la qualité de l'air marin garantit une meilleure conservation de ces produits. Mais le stockage réfrigéré et surgelé constitue également un atout. Les reefer containers ou conteneurs frigorifiques garantissent un stockage correct et donc une qualité optimale. Une nécessité pour que le poisson débarqué au port de pêche arrive encore frais à destination. Zeebrugge est l'une des principales criées aux poissons d'Europe. Mais Zeebrugge, c'est bien plus que cela. On parle de produits en vrac secs lorsqu'on transporte du sable, des céréales, des aliments pour animaux et de l'engrais. Le papier figure quant à lui dans la catégorie Break Bulk, marchandises diverses.
Il se présente sous la forme de gros rouleaux ou à l'état brut, de gros blocs de pâte à papier. Et pour atteindre son distributeur dans le nord-ouest de l'Europe, les pneus de voiture Bridgestone ne peuvent passer que par Zeebruges. Tout cela nécessite énormément de main-d'œuvre et une concentration extrême à chaque instant de la journée pour tous ceux qui travaillent au port de Zeebruges. Celui-ci emploie 20 000 personnes dans le port proprement dit et dans le secteur logistique. Les travailleurs proviennent essentiellement des environs immédiats. Qui n'apprécie pas de travailler près de chez soi de nos jours? Chaque année, le nombre de voyageurs transitant en bateau de croisière par Zeebruges ne cesse d'augmenter. Parmi les excursions populaires figure la visite de Bruges et de son patrimoine médiéval unique reconnu par l'UNESCO. Mais les touristes en croisière adorent également découvrir d'autres destinations, telles que Bruxelles, Gand ou les villes côtières. Une grande valeur ajoutée économique pour notre région. Zeebruges est une plaque tournante pour le transport de gaz naturel. Le GNL, gaz naturel liquéfié, arrive par la mer dans de grands méthaniers. Puis il passe sous terre, sous forme gazeuse, via le terminal Fluxys. Du gaz naturel arrive également de Norvège et de Grande-Bretagne par des gazoducs. Il faut également savoir que le GNL est un combustible marin propre. Le port de Zeebruges attache énormément d'importance aux valeurs naturelles et à son empreinte écologique. C'est pourquoi il se concentre de plus en plus sur l'utilisation de turbines éoliennes, le long de la jetée est du canal Baudouin et sur les terminaux automobiles par exemple. Les panneaux solaires fournissent également de l'énergie verte et garantissent un port propre. La liaison avec l'arrière-pays est bien entendu essentielle pour un port. Le transport routier demeure le principal mode de transport. Le port investit intensivement aussi dans le transport ferroviaire. Le train est le moyen de transport idéal pour effectuer la liaison avec l'Europe du Sud et de l'Est, en particulier avec des voitures et des conteneurs. La navigation fluviale offre également des solutions pour désencombrer nos routes. Enfin, la navigation estuaire permet de mener de manière aussi écologique que possible les marchandises à bon port, avec des bateaux à la fois très stables, car conçus spécialement pour les petits trajets en mer, et peu profonds, ce qui leur permet de naviguer loin dans le réseau intérieur. Un atout économique. Le port de Zeebruges doit essentiellement sa réussite à sa situation géographique de premier plan. Il se trouve à un jet de pierre de villes importantes telles que Londres et Paris, et de la région stratégique de la Ruhr en Allemagne. Grâce à sa situation en mer du Nord, près de la moitié du trafic est relié au Royaume-Uni. Le port de Zeebruges est essentiel pour l'approvisionnement des îles britanniques. Sa plus grande réussite réside dans le fait qu'une commande passée le jour même à 14 h est déjà livrée le lendemain au grand magasin ou au centre de distribution situé de l'autre côté de la Manche. Mais l'axe nord-sud gagne également en importance. La Scandinavie et les États baltes au nord, l'Espagne et l'ensemble de la région méditerranéenne au sud. Qu'en est-il du futur ? La priorité numéro 1 du port de Zeebruges est de maintenir de bonnes relations commerciales avec le Royaume-Uni. Zeebruges continue à caresser des projets très ambitieux, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Grâce à sa compagnie étatique, COSCO, la Chine est devenue propriétaire du terminal à conteneurs. Le port souhaite continuer à se développer à tous les niveaux. Le port de Zeebruges, une histoire qui est loin d'être finie.